J'essaie de faire plus court dans mes réponses, je sais, parce que je prends trop de temps. Sur mes... Oui. Sur mes contradictions. Alors, je ne vois pas ce que vous avez dit comme un élément de contradiction dans mon analyse. Mais je vais essayer de vous expliquer comment je me situe fondamentalement. Je ne suis absolument pas naïf et inconscient des enjeux de la relation américaine ou européenne, ou russe d'ailleurs, ou chinoise dans la région. Que si la Russie et la Chine soutiennent le gouvernement aujourd'hui, et puis que si maintenant les Américains et les Européens ont changé, c'est que la donne a aussi changé en Syrie. Alors, premier des éléments, je prends longtemps pour l'expliquer dans le texte, la Syrie, c'est une situation extrêmement complexe. Parce que ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est-à-dire que la Syrie, du point de vue du régime, s'est positionnée contre les États-Unis, plutôt pour les Palestiniens, et du côté en même temps de la relation avec l'Iran. Ça, c'est vrai. Il se trouve que, ou en opposition à Israël, de façon claire sur le plan verbal, il se trouve qu'il y a deux choses. La première des choses, c'est je ne me situe pas sur le plan politique par rapport aux ennemis de mes ennemis. C'est-à-dire que je ne vais pas supposer que l'ennemi de mon ennemi, ou mon ennemi, son ennemi va devenir mon ami. Vous m'avez suivi? C'est-à-dire que si je suis opposé à la politique américaine et que la politique américaine a pour ennemi la Syrie, ça veut dire que le régime syrien est mon ami par opposition. Pourquoi? Parce que je veux définir une éthique en politique. Et que quand j'étais ici, il faut quand même savoir une chose, c'est que moi je n'ai pas pu aller en Syrie pendant des années, ça venait de mes prises de position ici, à l'époque où j'écrivais dans le courrier, et j'avais pris position contre le régime du père. Et que vous aviez quelqu'un qui était en exil ici et qui s'appelle Refat, qui est le frère, qui est un assassin. Cet homme-là est un assassin. C'est un homme qui a été le maître de la stratégie qui a consisté à éliminer de 15 à 24 000, on ne sait pas exactement le chiffre, personnes à Hamas. C'est lui. Il était présent à Genève, il était en exil. Et que moi, ma position, cet homme-là, Hafez el-Assad, son frère et aujourd'hui son fils sont des dictateurs. Donc moi, je ne me situe pas pour savoir s'ils sont les ennemis des Américains pour dire ça va devenir mon ami. C'est un dictateur et il faut qu'il parte. Vous avez parlé de l'unité des... Attendez, non mais laissez-moi finir. Ça, c'est le premier principe. Le premier principe, c'est de m'opposer aux dictateurs. Je me moque de leurs amis, je me moque de leurs ennemis. Je veux aujourd'hui qu'il y ait un vrai changement dans toutes les pétromonarchies, au premier rang desquelles l'Arabie Saoudite, parce que ce sont des régimes qui, sur le fond et sur le principe, je ne peux pas les accepter. Qu'ils soient les amis des Américains ou les ennemis de qui que ce soit, c'est un principe d'éthique politique. C'est-à-dire où on est pour un processus de démocratisation pour tous, où on n'est pas. Donc mon premier élément qui va justifier mon soutien à l'opposition, c'est celui-ci. C'est la même chose en Libye. Maintenant, le deuxième élément que j'aimerais mettre en évidence, et je l'explique dans le livre, c'est que la position syrienne, si vous étudiez toute la position syrienne par rapport à la question israélo-palestinienne, a effectivement été des soutiens aux résistants, mais vous vous rendrez compte que la position anti-américaine de la Syrie, comme anti-israélienne de la Syrie, a été systématiquement dans la politique syrienne, était verbale et non pas active. En d'autres termes, il n'y a jamais eu d'intervention de la Syrie contre les intérêts israéliens. Et quand les Israéliens ont bombardé leur centre nucléaire, il n'y a pas eu de réponse. En d'autres termes, il y a parfois régionellement, et ça a été la position d'Israël au départ, un ennemi utile. La Syrie, comme l'Iran, comme la Libye, par rapport à la stratégie israélienne, était extrêmement... Oui, on peut ne pas être d'accord, mais écoutez-moi, vous pouvez ne pas être d'accord, mais au moins qu'on s'écoute sur nos stratégies. Après c'est de la politique. Qui a raison, qui a tort. Moi, je sais que j'ai raison sur une chose. C'est qu'on ne soutient pas un dictateur. Enfin, bah, ça, c'est entre vous et moi. Mais, sur cet élément-là, c'est de dire que Israël a énormément tiré profit de cet ennemi régional utile, qui ne réagit jamais à ce qu'on lui fait, mais qui a un discours qui entretient la pensée victimaire israélienne en disant « nous sommes
assiégé, et donc ça justifie notre politique d'agression. C'est-à-dire que toute la politique israélienne est celle-ci dans la région. C'est systématiquement de mettre en évidence qu'ils sont attaqués, qu'ils sont les victimes, et que la Syrie a servi surtout à ça, en termes géostratégiques et militaires. Quel autre intérêt et quelle autre politique ont-ils développé? Ça m'amène à ma conclusion sur la réponse. J'ai pris position pour l'opposition et la résistance syrienne parce qu'il faut que ce régime tombe, en ayant mis en évidence, je vous le rappelle, parce que j'ai écrit là-dessus plusieurs articles, que les Américains, comme les Israéliens, n'étaient pas pour la chute de Bachar el-Assad au départ, et qu'ils ont changé à partir d'un certain... Et c'est pour ça que ma réponse aussi à votre question, c'est de dire, ça n'était pas prévu le courage syrien dans les rues. Ça n'était pas prévu, ça n'était même pas voulu. Ce que je vous disais, Google a donné les codes satellitaires ont été donnés en Égypte, ils n'ont pas été donnés en Syrie. Les blogueurs ne les ont pas eus. C'est par la force et le courage populaire qu'à un moment donné, il a fallu trouver une stratégie. Et qu'à mon avis, les Américains ont travaillé à essayer de chercher des opposants avec lesquels ils pourraient dealer. Et qu'aujourd'hui, ils en ont quelques-uns et qu'ils veulent recomposer aussi cette réalité-là. Ça, c'est ma position par rapport à cela, tout en mettant en évidence qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'être du côté des opposants en Syrie, il faut véritablement responsabiliser l'opposition et voir que nous sommes en grand danger, parce qu'effectivement, il peut y avoir une fracture. Mais je ne vais pas tomber, je ne vais surtout pas tomber dans cette position politique qui consiste à se mettre, quand on est avec les sunnites, on est contre Bachar el-Assad, et quand on est avec les chiites, on est pour lui. Et puis de regarder ceci avec une espèce de vision binaire et dangereuse. Quant à la Libye, j'étais en position, j'ai jamais été pour l'intervention de l'OTAN. J'étais pour la zone d'exclusion aérienne. Mais j'étais dans une situation, à un moment donné, j'étais à la BBC, et on parlait avec une journaliste, et puis c'était le moment où Kadhafi dit on va les bombarder, on va les tuer à Benghazi. Et quand Kadhafi dit ça, il va le faire. Il allait le faire. Et donc, à un moment donné, la seule chose qui était sortie, c'était une zone d'exclusion aérienne. Ce que l'OTAN a fait, c'est utiliser cette résolution-là pour pouvoir pénétrer et aujourd'hui, pratiquement, avoir mis la main mise sur l'ensemble du patrimoine économique du pays. C'est la réalité aujourd'hui, avec des divisions internes. Donc, être du côté de ceux qui résistent au dictateur Kadhafi, tout en reconnaissant Kadhafi sur le plan africain, sur 4 chantiers, il était celui qui posait le plus grande difficulté à la stratégie israélienne. Mais ce n'est pas parce qu'on a des intuitions intéressantes en Afrique qu'on peut se permettre d'être un dictateur dans son pays. À un moment donné, cet homme-là a tué, a réprimé, a torturé, il faut qu'il parte. Maintenant, la façon dont il est parti, ceux qui aujourd'hui sont le Conseil national de transition, les amis de Bernard-Henri Lévy, la présence aujourd'hui des forces américaines, le retour de celui qui était au Tchad, qui a passé 20 ans aux États-Unis et qui revient maintenant comme opposant libyen et qui va avoir un rôle, évidemment que ça c'est des inquiétudes. Mais on ne peut pas, pour gérer ces inquiétudes, mettre en cause des principes fondateurs de l'engagement politique. C'est tout ce que je veux dire. Je ne voyais pas de contradiction à ça. Il nous reste plus qu'un quart d'heure pour les dernières questions. Alors, je suis navrée, mais là on ne pourra pas tous les prendre, je peux prendre que 3 questions. Donc il y avait monsieur qui avait demandé la parole tout à l'heure. Et là je suis vraiment gênée parce que vous levez tous la main alors que vous ne l'avez pas levé tout à l'heure. Bonsoir, je me présente, Arsène Bachir. J'avais une question, en fait, si je peux un peu prolonger, ma question est la suivante. Que pensez-vous du fait de mélanger, est-ce que vous approuvez le fait de mélanger la politique et la religion? Je pose cette question car je suis originaire du Kosovo et ma question est, parce que la situation de la Palestine avec Israël, qui a une force politique plus grande que la Palestine, est un peu la même que le Kosovo qui a eu avec la Serbie, qui avait une plus grosse force politique que le Kosovo. Mais notre guerre s'est faite au nom de pour la liberté et la